Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, on va commencer une petite série de vidéos sur un petit peu l'entraînement tactique, positionnel. Ça va être des vidéos très courtes avec un seul petit exemple. Et on s'entraînera donc à développer aussi bien notre calcul que notre vision stratégique. Alors, pour cette première vidéo, c'est une partie de Fischer qui a les blancs dans cette position. Et elle a été jouée à Zurich en 1955 contre Cooper, ou Cooper, je ne sais pas comment ça se prononce, avec les noirs. Alors là, c'est aux noirs de jouer. Et ils craignent ici un sacrifice en H6. Hein. Donc c'est en 59, Bobby Fischer commençait déjà à être très connu dans le circuit des échecs. Et donc il a un petit peu peur. Alors, il a joué roi H7. Hein. Mais les noirs avaient une possibilité très intéressante. Alors si vous voulez la chercher, mettez sur pause. Et vous cherchez. Donc c'est aux noirs de jouer, mettez sur pause. Alors, la possibilité très intéressante, c'était tour prend C3. Avec sacrifice de qualité classique hein, que connaissent les spécialistes, par exemple, de la défense sicilienne. Hein, là, c'est une partie qui vient de la défense sicilienne. Donc, quelle est l'idée de tour prend C3 ? On va prendre le pion E4 et après, on aura D5. On pourra jouer D5 et avoir une suprématie centrale énorme. Hein. Donc, voilà, le coup, c'était tour prend C3. Évidemment, il ne va pas forcément doubler les pions pour se créer une faiblesse. Il va jouer dame prend C3. Je vais faire cavalier prend E4, attaque la dame et menace une fourchette en F2. Hein. Et après, je jouerai D5 quand il aura... et j'aurai comme ça un centre, un joli centre. Hein. Je vous montre, tour prend C3, dame prend C3, cavalier prend E4, dame 1, donc évite la fourchette en F2, et D5. Avec une très belle position pour les noirs. Vous voyez, d'un seul coup, bon, je contrôle le centre, donc il n'y a pas trop de risque de sacrifice en H6 à cause du contrôle du centre, et voilà. Et c'est considéré comme largement compensant la qualité, hein, parce que une qualité, c'est un pion et demi, donc c'est un pion plus un pion doublé. Là, j'ai pas le pion doublé, mais j'ai les pions au centre, ce qui, on considère que les pions centraux sont plus forts. Alors, donc, l'adversaire, lui, n'a pas vu cette possibilité, il a joué roi H7. Fischer a joué fou E3, il laisse, alors c'est assez curieux il laisse à son adversaire une nouvelle fois la possibilité de faire ce tour prend C3, avec là une légère petite différence. Alors je ne sais pas si vous pouvez la trouver, la petite différence, c'est toujours la même idée, tour prend C3, mais il peut y avoir une autre idée. Alors, mettez sur pause pour voir un petit peu une autre idée pour les noirs. Alors, l'idée, c'est que tour prend C3. Bon, bien sûr, il va faire dame prend pour éviter de doubler les pions. Là, plutôt que de prendre du cavalier, il est peut-être intéressant de prendre du fou. Vous voyez, qui pose un problème sur le pion en D7. Non, en F5, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Je dis D7 parce que je vais jouer dame D7. Donc voilà, vous voyez, j'attaque le pion F5 qui n'est pas si facile à défendre. Et c'est pour ça les échecs, hein, c'est compliqué. On dit c'est à chaque fois, mais c'est pareil. Non, vous voyez, la petite différence par rapport à tout à l'heure, j'avais pris du cavalier. Et là, je prends plutôt du fou parce que, évidemment, bon, là, je vois pas, c'est pas facile de défendre. Je vais jouer par exemple tour F1 pour défendre le pion et dame D7. Et là, voilà. Je suis pas à l'aise avec les blancs. Hein. Alors, donc, son adversaire a une fois de plus raté l'occasion. Il a joué dame D7. Et là, bon, Fischer a joué cavalier D5. Donc, enlever toutes ces idées de sacrifice de qualité. Son adversaire a pris en D5. Fischer reprend. Et cavalier prend D5, alors qui est considéré comme une erreur. Hein. Donc là, les blancs ont un petit avantage. Hein. Bon, évidemment, j'ai la case en D5. Donc là, pour l'instant, il y a le contre-jeu sur la colonne C. Sur la pion C2, je ne pourrais pas prendre de la dame comme souhaité, généralement. Hein, il faut essayer de mettre une pièce. Mais là, l'idée, c'est que, bon, d'accord, je suis obligé de mettre un pion, mais je menace F6. Échec à la découverte. Bon, les noirs ont joué fou F6.
Hein, on comprend qu'ils aient pas trop envie de jouer F6. Hein, ça ferait que le fou, bon, serait un petit peu enterré, hein, il serait très dur, donc là, on aurait une initiative toujours, on verra, avec des sacrifices éventuellement en H6. Hein. Ils ont joué plutôt fou F6, en se disant, on sait jamais, si j'arrive à pousser le pion en E4, je pourrais avoir de l'activité avec mon fou. Mais là, Fischer a préparé un sacrifice de destruction, donc c'est au blanc de jouer, il va jouer fou prend H6. Alors, je vous donne la réponse, mais c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le calcul. C'est pas si facile à calculer. Donc, les blancs vont jouer fou prend H6, qui est un très fort coup. Alors, essayez de justifier par le calcul cette décision. Alors, fou prend H6, pion prend H6, dame 3, c'est l'idée. Avec une menace de mat en H6, enfin pas directement, hein, je menace dame prend H6, roi G8, dame H7. Hein. Donc fou prend H6, pion prend H6, dame 3. Évidemment, il ne peut pas jouer fou G5 en raison du clouage sur la colonne H. Il y aurait dame prend G5. Là, il n'a qu'une défense. Ça serait de jouer fou G7. Hein, parce que s'il joue tour H8, fou prend H6, pion prend H6, dame 3, tour H8, je fais dame prend H6, il fait roi G8, et je fais tour G3, suivi du mat. Hein, fou G7, dame prend G7. Voilà. Donc il est obligé de jouer fou G7, et sur fou G7, je vais jouer F6. Hein. Donc je répète, fou prend H6, pion prend H6, dame 3, fou G7, F6. Et F6 paraît gagnant, mais il y a encore une défense. Alors on va avancer. Hein. Je vous embête, hein, je ne veux pas vous montrer la position, mais c'est pour vous faire travailler la visualisation. Et donc vous voyez là ce fameux F6. Voilà. Alors là, comment se défendent les noirs? Mettez sur pause. Alors essayez de trouver, comme c'est au noir de jouer, mettez sur pause. Alors les noirs se défendent en jouant tour H8. Seul coup. Hein. Alors, il y a peut-être d'autres défenses impossibles. Bon, là, je menace quoi? Je menace pion prend. Pion prend et dame prend H6. Hein. Donc, pour se défendre, il peut aussi jouer dame G4, je pense. Hein. Dame G4 est aussi possible. Dame G4, je vais récupérer, je vais avoir une bonne position, je vais récupérer, peut-être c'était un petit peu mieux, hein, je vais récupérer le fou avec une position avantageuse. Une tour sur la 7ème, et voilà. Bon, par contre, il fallait jouer, hein, encore. Hein. Alors, l'adversaire a joué tour H8, qui était l'autre défense. Alors, essayez de trouver ce que vous allez jouer, ce que vous joueriez avec les blancs sur tour H8. Mettez sur pause. Alors, on est tenté, par exemple, à jouer dame G5. Hein, c'est tentant. Avec l'idée, s'il joue tour G8, je prends. Il prend avec la tour, je fais dame prend H6, il joue roi G8 et dame prend H8 mat. Mais, sur dame G5, qui a l'air bien, il a tout simplement fou F8. Et là, maintenant, j'ai plus grand-chose. Alors, il ne faut pas se tromper. Il faut trouver un coup ici. Alors ceux qui avaient trouvé dame G5, essayez de trouver autre chose. Eh bien Fischer, il y a plusieurs coups, hein, je pense. Hein. Fischer a joué tour F1. Voilà, il tient la position. Parce qu'il se dit, bon... Et l'idée aussi, c'est que en cas de fou F8, hein, si, bon, alors là, bon, s'il prend, évidemment, je ramène une tour sur H6, c'est une catastrophe. Hein. Mais en cas de fou F8, ici, j'ai cet échec ici qui est mortel, hein, l'échec sur la diagonale. Donc il développe tout simplement sa dernière pièce. Hein. C'est des coups pas faciles à trouver parce qu'on a tendance à chercher des coups plus directs. Tour F8, un coup tranquille, ramène un attaquant. Alors l'adversaire a joué dame B5. Hein, c'est pas facile, je vous dis, bon, fou prend, on n'a pas envie. Bon, dame B5. Et là, dame B5 menace quand même échec et mat. Enfin, pas échec et mat, hein, j'exagère. Mais menace dame prend F1, bon, et puis d'échanger les dames. Bon,
ce qui serait une catastrophe. Donc tout simplement, je défends, parce que j'ai pas le temps d'attaquer, donc tout simplement, dame F3, défend, et menace dame F5. Alors, bon, dame F5 ou dame 4, hein, voilà. Donc, il a joué tour C4, et là, Fischer a joué dame F5. Avec abandon, comment dirais-je, abandon des noirs. Alors, essayez de voir pourquoi. Mettez sur pause. Alors, tout simplement parce que si, roi G8, je vais prendre en G7. Et si roi prend G7, dame prend F7 et check et mat. Voilà. Voilà, donc c'était une petite vidéo très rapide, juste un exemple, pour, vous voyez, s'entraîner au calcul. On fera des nouvelles petites vidéos comme ça d'une dizaine de minutes pour s'entraîner soit au calcul, soit à la stratégie. À bientôt dans une prochaine vidéo.